que je commence ma prédication, je voulais chanter pour la gloire du Seigneur. Cette semaine, j'étais dans la prière, je dors au salon. Chaque fois quand je dors, je prie. Je sens qu'il y a une chanson qui est en train de me revenir chaque jour aux aguilles à Bomina Lokou. C'est pour cela, na hôtel, je commence à chanter. Et aujourd'hui aussi, je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Yolobiosa moninganga elongezana yo ebipai yaliyoza malamu kolo yosali nyonso ya motuya mobateli nanga bipai nakonga motema na ngai mobai na soyo motutu azali te o liloba ya bomoi bipai nabandisa elika papa yozali malamu mingi mpona ngai isekwa na bayebandima na elika ya kosekwa ozali oyo abaki na motema na ngai mpe asungaka ngai nakotanaki mpona yo ye ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo yo biso bikomisa yo ye ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakota na nkembo na yo ye ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo oyo biso bikomisa yo ye bisekwa ya bayebaki nao na elika ya kosekwa kosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso zakosala ozali oyo bongi na lokumu osungi na kokamwa mokonzi monene zakabo ozali oyo asimi moi nanga bipai na se motema bipai miso na ngai zakolala ozali likondi ya bomo ya basantu ekimelo na ngai ezalizala bipai na kosokola papa ozali malamu mingi mpona ngai isekwa na bayebakendao na elika ya kosekwa na yo mokeli monene nzambe na biso zakosala Alléluia. Alléluia. Il a dit que c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. On s'arrête, c'est là que Dieu commence son œuvre. Mais lorsque tu vois que tu es à la fin, sache qu'il y a une intervention divine. Alléluia. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, la joie à la maison de l'Éternel. La joie à la maison de l'Éternel. Alléluia. La joie dans la maison de l'Éternel. La joie dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est heureux lorsqu'il vient dans la maison de l'Éternel? On peut se lire dans le livre des Psaumes, chapitre 122, verset 1. Dans le livre des Psaumes, chapitre 122, verset 1. Psaume.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Bon, excusez-moi, pour le respect de la parole, peut-être me faire. Alors, c'est le psaume de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans les portes, dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Amen. C'est là que le Amen. Psaume chapitre 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu miracle. Merci, nous sommes présents devant vous, Père, pour célébrer ton nom. La Bible déclare, mieux vaut de passer une journée dans ta parole que 1000 ailleurs. C'est pour cela que ton peuple sont venus à toi, Père. Je sais que tu vas parler à chacun de nos pères. Car la Bible déclare, à pousser par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé à ta part. J'ai confiance à toi, Père de gloire, que le Saint-Esprit soit avec nous. Je détruis tous les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, la présence de toi, c'est la foutue du diable. Tu rentres dans cet endroit, Père. Ce qui nous avons sorti, Seigneur, ça vient de toi. Je sais que je suis simple instrument, Père. Chaque fois que tu appelles Moïse dans nos montagnes, Père, pour transmettre un message, pour parler le peuple d'Israël. Je suis simple instrument. Je sais que tu vas parler nous en ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours partager le message au nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce message. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Je voyais que Dieu me donnait ces messages que nous puissions partager ensemble. Alors que c'est ce que nous allons partager ce matin. Avant que je commence mon message et ma prédication, si nous pouvons nous dire bonjour. Il y a plusieurs frères et sœurs que nous ne sommes pas vus tout au long de cette semaine. Et nous nous sommes vus encore aujourd'hui, ici présents. Il y en a plusieurs qui sont dormis, qui ne se sont pas réveillés, qui sont morts. Il y en a plusieurs qui étaient là, qu'on ne s'est pas vus. Amen. 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 Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, David, bien-aimé dans le Seigneur, David nous parle dans le livre des psaumes. Il a dit que je suis souvent dans la joie lorsqu'on me dit que je pars dans la maison de l'Éternel. Alors qu'il y a une chose que j'ai beaucoup retenue. Lorsque je faisais le partage avec mon fils exaucé, je lui ai posé une question. Qu'est-ce que David dit en ce moment-là? David nous dit qu'il est heureux lorsqu'on me parle que je dois partir dans la maison de l'Éternel. Donc, peut-être lorsqu'il est des fois assise, lorsqu'il n'est pas encore arrivé dans la maison de l'Éternel, il se retrouve des fois, c'est comme s'il n'était pas encore arrivé dans la maison de l'Éternel. Alors qu'il est rempli vraiment de joie dans sa vie, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui dit d'aller travailler pour Dieu, d'aller servir Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, c'est vraiment sa joie. Je ne sais pas les messages d'aujourd'hui. Je ne sais pas si toi dans ton cœur aussi, que si vraiment tu es rempli de joie lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la joie de rester à la maison que de venir à l'église. Alors que la Bible nous dit une chose. Vaut mieux passer une jour devant Dieu que de passer 1000 ans en dehors de Jésus-Christ. Parce que je sais que devant Dieu,
J'aurai la joie que le monde ne pourront pas me donner. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que moi je comprends. Si j'ai un problème, si j'ai des soucis, si je prends la parole de Dieu, si je ne prends pas la parole de Dieu, si je ne prie pas, je n'aurai pas la paix en moi. Mais si j'ai un problème, j'ouvre simplement ma Bible. Je suis rempli dans la joie. Parce que je dis toujours que Dieu puisse parler au-dedans de moi. Là où je serai tombé, il faut que Dieu parle à moi. C'est pour cela que David dit une chose. David dit une chose, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit que je pars dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je me suis fait rentrer dans la réflexion. J'ai commencé à regarder les gens, les mauvaises personnes, les féticheurs. Bien-aimé, ce sont des gens qui sont en moment et en temps. Ils rentrent dans leur temple. Ils ne pas renouveler leur bonté avec leur Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, vous ne connaissez pas notre secret. Nous renouveler notre bonté devant Dieu. Tu vois, il y a certaines personnes. Nous sommes aujourd'hui ici dimanche. Si nous refermons la Bible, nous nous séparons aujourd'hui. Et lui, avec Dieu, c'est terminé. Nous nous verrons qu'il est dimanche prochain. Alors que depuis lundi jusqu'au vendredi, c'est très difficile pour qu'il puisse ouvrir la Bible. Et lundi jusqu'à vendredi, c'est difficile pour qu'on puisse se mettre à genoux pour prier Dieu. Les enfants de Dieu ont deux choses pour prier Dieu. Ils prient au moment de manger et au moment de dormir. Il y a certaines personnes, même au moment de dormir, il y a des fois où même ils sont fatigués. Ils se disent, Dieu a tout compris. Je vais dormir. Il y a certaines personnes pour manger. Au nom de Jésus, je mange. Alléluia. Alléluia. Et une personne qui fait le signe de croix. Et une personne qui dit simplement que je mange au nom de Jésus. On est tous pareils. Il faut parler. Il faut déclarer. Il faut déclarer tes paroles. Il faut faire les déclarations de tes paroles. Ce que tu manges. Ce que toi tu manges, ce que toi tu ressens. Dieu a fait le monde à partir de sa parole. Alléluia. Alléluia. Mais là où tu auras la connaissance, c'est simplement avec la parole de Dieu. Et c'est dans l'église. Mais en l'ancien temps, Moïse avait parlé à Dieu, rassemble tout le peuple d'Israël. Lorsqu'ils se sont rassemblés, c'était pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour élever le nom de Jésus. C'est pour cela que David dit une chose. David dit une chose, que je suis dans la joie quand on me parle. Quand on me dit que nous allons dans la maison de Dieu. Mais toi, je ne sais pas là où tu es ici. Je ne sais pas si tu es vraiment dans la joie d'être devant Dieu. Je lis ma Bible. Je lis la Bible. Et si tu sens que le Seigneur est bon, alléluia. Mais je ne croyais pas que toi tu connaissais vraiment ce Dieu. Il y a certaines personnes qui ont simplement entendu parler de Dieu. Il y a certaines personnes ont l'air simplement dit qu'il y a Dieu qui existe. Mais lui-même ne connaît pas vraiment l'histoire. C'est pour cela qu'il ne peut pas t'approcher de Dieu. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Sois rempli de joie dans ton cœur. Lorsqu'on va te dire que nous allons devant la maison de Dieu, il y a mon frère Salomon qui avait construit son temple. Il a dédié ça dans le Seigneur. Il a dit à Dieu. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont prendre le noir. Ils vont rester dans ce temple. S'ils vont te chercher, une chose. Alléluia. Je t'ai dit une chose aujourd'hui. L'église a un pacte. Le chef israélite qui
Les juifs israéliens jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de payer le ticket pour retourner jusqu'à Israël. Là où il y avait les temples qui se sont construits pour aller chercher Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous comprenons toujours pas. Dieu a un milieu où nous pouvons se réunir. La Bible dit une chose. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, tant que notre corps. Alors que lorsqu'on nous dit notre corps, et le but est l'église locale. Ça ne veut pas dire que c'est l'église locale. Mais il y a aussi l'endroit où Nzambe a d'autres. Il y a un endroit aussi où Dieu assemble ses enfants. À l'ancien temps, Arche de l'Alliance. Arche de l'Alliance. Il n'y avait pas de place. Ils ont commencé à aujourd'hui, ils vont dormir là. Demain, ils vont dormir là-bas. Il n'y avait pas eu une place fixe. A déclaré. Alors que Dieu avait déclaré une chose. Alors que Dieu avait déclaré une chose. Là où je serai demeuré. Dans ce temple, chaque personne qui va rentrer dans ce temple, s'il me cherche, et moi je me trouverai en eux. Bien aimé, lorsqu'on est une église, nous prenons une salle, nous nous dédions pour Dieu, nous disons à Dieu que c'est cet endroit, que chaque personne qui rentrera, laisse voilà l'église, voilà cette église est devenue un bâtiment. Il y a la puissance de Saint-Esprit qui est ici. Les gens du monde, ils ont construit des maisons pour qu'ils puissent se demeurer dedans. Ils font leur incartation. Ils sont venus sacrifier ces milieux. Lorsqu'ils viennent chercher, ils se retrouvent. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, dans le milieu que nous avons créé, pour qu'on puisse se retrouver là où Dieu va descendre. Alors que David dit une chose. Alors David dit, je suis dans la joie. Lorsque je pars dans la maison de l'Éternel, ça veut dire que si j'étais malade, si j'avais des problèmes, si j'avais des charges, si j'avais des problèmes, je pars me laisser dans cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais je ne sais pas en ce temps s'il y a certaines personnes, qui sont dans la joie de se rapprocher de Dieu. Amen. Amen. J'ai fait l'analyse. Il y a certains chrétiens de l'Europe, ils sont devenus très incrédules. En Afrique, vous savez, un chrétien, il sait une chose, que la grâce me vient que de Dieu. Et si je vis aujourd'hui comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mais les chrétiens de l'Europe, non. Si on parle des antichrists, nous, c'est nous les antichrists. Nous simplement ici. Pourquoi est-ce que je vous dis une telle chose? Une personne qui connaît le mal, si je ne sors pas, je ne mangerai pas. Même si je ne travaille pas, la CAF va me payer. L'emploi va me payer. Ou les associations vont me payer. Mais si nous rentrons en Afrique, mais chaque personne sait que sa grâce viendra. David a dit une chose. Je lève mes yeux vers les montagnes. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les gens de l'Afrique, ils rencontrent un homme de Dieu. L'homme de Dieu nous dit une chose. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse ouvrir tout ce qui était fermé en toi. Peut-être que cette personne depuis le matin n'a pas mangé. Peut-être que cette personne cherche un billet pour aller en Europe. Peut-être que cette personne cherche le visa pour venir en Europe. Peut-être que cette personne n'a rien préparé chez eux. Que Dieu puisse ouvrir tout ce qui est fermé. Cette personne sort dehors. Il part avec complètement affamé. Il rencontre quelqu'un.
On lui disait, ah frère, il y a une doute. Vraiment 50 euros au salaire. Tiens, ils nous disent, prends 50 euros et fais des courses. Viens chez moi, viens manger. Les frères qui avaient faim, il a mangé. Il est sorti dehors. Il a dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Mais les chrétiens de l'Europe, il y a plein de nourriture à la maison. Donc voilà, il y a un c'est pour cela que nous nous devenons complètement incrédules. Les chrétiens de l'Europe, ils n'acceptent pas que Dieu fait des choses. C'est pour cela que nous sommes devenus incrédules. Quelqu'un cherche à rester à la maison parce qu'il sait que ça viendra. Les chrétiens de l'Europe regardent parce qu'il sait que la bénédiction ne viendra pas de lui. Alléluia. Amen. Josaphat a télé. Josaphat s'est mis debout. Israël est en train de combattre. Ils étaient dans l'échec. Ils ont cherché Dieu. Dieu a dit, je vais envoyer mon... Il va parler de ma part. Le matin, Ézéchias s'est mis debout. Il a dit à son peuple d'Israël, oh Israël, écoutez-moi. Mettez vos oreilles. Si vous vous confiez à Dieu, vous serez affermis. Mais si vous vous confiez au Dieu, vous aurez la réussite. C'est simplement l'homme de Dieu qui peut vous orienter. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prêchons, vous édiquons. Peut-être il y a une chose qui allait se faire. Mais avec tes pensées, tu viens à l'église, on t'a prêché la parole de Dieu, ça a touché ton cœur. Tu te dis, lorsqu'on t'a prêché cette parole, peut-être d'aller sortir un peu. C'est la parole de Dieu qui t'a. C'est pour ça que la Bible dit un bon berger, il a toujours il a plus le bâton. Alors que lorsque tu fais sortir, il faut qu'il prenne la roulette pour qu'il prenne. Lorsque tu marches tout doucement. Alléluia. Shalom. La joie, cette joie-là, tu peux les trouver que dans le chemin de Dieu. Et mon Dieu, bien aimé. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comment plus possible qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont plus la joie de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui n'ont plus la joie de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui n'ont plus besoin de s'attacher à Dieu. Quelle est la raison que tu donneras à Dieu? Je suis fatigué parce qu'il y a certaines personnes. Je suis fatigué parce qu'il y a certaines personnes comme ça. Dieu t'appellera le mauvais serviteur. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un combat. Si tu n'as pas encore réussi ce combat, ne te dis pas que tu es victorieux. Tout ce dont nous citons dans la Bible, nous commençons à les élever. Ils sont passés dans les tribulations. Lorsqu'ils ont remporté la victoire, nous appelons aujourd'hui les héros. Tu ne peux pas t'appeler héros s'il n'y a pas de combat. Il faut qu'il y ait Amen. Shalom. Pour qu'on puisse t'appeler héros, il faut que tu parles dans les tribulations. David parle dans les psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors qu'à la fin, il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Shalom. Lorsqu'il dit cette chose, il avait confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il fallait les bouler terminer la chose. Il y avait devant David. Mais David avait confiance en Dieu. Pourquoi est-ce que toi tu n'as pas confiance en Dieu? La tribulation doit arriver. Dieu parle au peuple d'Israël. Je vous fais sortir pour que vous puissiez. Mais vous devriez passer par le désert. 3 jours, alors qu'il n'y avait que 3 jours pour arriver jusqu'à Canaan. 40 ans dans le désert.
Dieu leur a fait passer 40 ans dans le désert pour qu'ils puissent leur tamiser. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne demande le désert. Si tu n'as pas encore passé le désert, ne te dis pas que tu es moqué. Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est rentré dans le monde, dans le ministère, il a fait 40 jours dans le désert. Lorsqu'il a remporté la victoire, la Bible dit que Dieu l'avait élevé au-dessus de tout. C'est pour cela que David dit une chose. Je comprends une chose. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit une chose, je puisse parce qu'avec tous les soucis que j'ai, parce que avec tous les problèmes que j'ai, c'est simplement que Dieu peut trouver la solution. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes. Mais viens à la prière. Viens de la prière et viens prier. La prière que nous prions le vendredi et le mercredi. Peut-être que tu as mal à la tête. Avec des situations très difficiles. Mais lorsque tu commences à prier, mais tu verras simplement la maladie va s'écarter de toi. Ça simplement que tu ne sais pas qui. À moins que tu ne saches pas si tu viens chercher qui. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent devant Dieu. S'ils ne viennent pas, ils vont te dire mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait au moins 4 ou 5 semaines, je n'ai pas fait l'évangélisation. J'avais chaque jour, j'envoyais des textos. Je n'envoie plus de textos. Je n'appelle plus. Je fais l'alliance avec Dieu. Il faut mon dimier, mon Amen. Alléluia. Mon dimier, il faut sentir katinaye. Le chrétien doit se sentir au-dedans de lui. C'est le moment où Dieu doit faire dans ta vie. T'affermir. C'est le moment où toi-même tu dois être vêtu de tes ceintures et de chaussures. Amen. Shalom. Shalom. Laisse-moi vous dire une chose. Même si quand je parle devant la chair, si tu vois que cet endroit n'est pas de toi, tu peux sortir. En tant que papa. En tant que papa. Est-ce que moi je peux te laisser partir? Amen. Amen. En tant que papa, est-ce que je peux laisser mon enfant partir? Il faut consoler. Amen. Amen. Jésus a dit à une femme, femme toi, nous parlons en lingala pour que ça puisse te faire mal. Toi cette femme, est-ce que les choses des chiens on donne ça? Les chiens des hommes, est-ce qu'on donne ça aux chiens? Si c'était moi et toi, quelle serait ta réaction? Ils allaient dire que cette église pensait. Comme cette femme. Comme cette femme savait ce qui venait de Dieu. Alléluia. Jésus s'est retourné la regarder cette femme. Je n'ai jamais vu une telle croyance. La bénédiction peut venir. Il y a simplement moi, ton père. Je peux venir moi aussi, ton père, te battre. Mais sois ferme. C'est là que Dieu va t'appeler un héros. C'est là que Dieu va t'élever. Amen. Peut-être que je vais te dire une seule chose. Un vrai papa. Un vrai papa. Un vrai papa. Un vrai papa. Il est là pour diriger son enfant. Mon père qui m'a mis. C'était un soldat. C'était un homme de mauvais cœur. Mais il n'était pas mauvais, il nous aimait. Mais si tu as rencontré dans la cuisine, qu'un homme ne respecte jamais. Il te voit faire une telle chose, il va te taper. Mais aujourd'hui, mais nous disons une chose aujourd'hui, notre père nous a éduqués.
Notre éducation, c'est simplement la parole de Dieu. Si nous nous rencontrons ici présents, nous ne venons pas pour un homme, nous venons pour élever Dieu. Prends la joie dans ton cœur lorsque tu viens devant Dieu pour trouver Dieu. Et tu verras, il y a certaines situations. Il y a certaines situations qui nous venons ici pour chercher Dieu. Nous partons simplement tel que nous sommes venus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas dans la joie. Il y a certaines personnes qui viennent parce qu'il y a rien à faire à la maison. Il y a certaines personnes qui viennent parce qu'on va leur demander pourquoi est-ce que tu n'es pas venu. Et sois rempli de joie. Comme David le disait. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église est la communauté des croyants. Elle n'est pas seulement porteuse de la foi en Christ, mais le peuple est de celles qui croient en lui. Elle fait partie du contenu de la foi elle-même. Mais l'église est la foi. Mais l'église n'est pas simplement ce que toi tu crois, mais toi-même est la foi. Et je viens me rassembler avec toi pour que nous puissions élever le nom de Jésus. Que moi aussi que je puisse croire que tel que je suis venu, que je crois qu'il est mort pour moi, qu'il a ressuscité pour moi, et tout ce que je serai ressuscité au nom de Jésus. Il y a une preuve à l'année que Jésus-Christ il a dit que simplement ta croyance, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi, toi et moi, si nous nous attachons ensemble, ça va éclater la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus parle dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 16 jusqu'à 18. Jésus-Christ parlait à Pierre. Qu'est-ce que les gens parlent pour moi? Il y a d'autres qui disent que Yosa prophète. Il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes prophète. Il y a certaines personnes qui ont dit que tu es comme ça. Il a demandé aux apôtres. Et vous, qu'est-ce que vous disiez pour moi? Pierre a dit, Pierre a dit, Pierre, ce que tu as dit, ça ne vient pas de toi. Si ce n'est pas le Père qui t'a révélé. Comme c'est Dieu qui t'a révélé. Ce qui t'a révélé. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Mais ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses travailler pour Dieu. Ce n'est pas de la chair. Ce n'est pas de sang. C'est que celui-là est pur. Mais c'est simplement la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit comme toi tu as compris. Comme tu as compris. Pierre, je bâtirai mon église. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Dieu a besoin que puisse bâtir ton église. Solide. L'église qui est solide. L'église est fondée bien aimée. L'église qui est fondée bien aimée. Cette église qui même s'il y a du vent, cette église ne tombera pas. Mais pour que Dieu puisse fonder cette église en toi, ça demande que tu puisses comprendre. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Il faut comprendre. Il faut que tu comprennes Dieu. Si tu as compris la profondeur de Dieu, et si tu as compris la profondeur de Dieu, Dieu va construire son église en toi. Tu deviendras une pierre. Peu importe le vent qui arrivera, toi tu ne vas pas bouger. Parce que tu es une pierre. Alléluia. Alléluia. Les apôtres de Jésus-Christ, ils n'avaient pas de vision. Qu'ils puissent comprendre Jésus, que c'était le Messie. Que Jésus, que c'était l'enfant de Dieu. Il venait simplement pour venir. Une seule personne, Pierre, il y avait simplement une seule personne. comprendre que Jésus est un Messie.
Il y avait que Pierre qui avait compris que Jésus était le Messie, que c'était l'enfant de Dieu. Alléluia. Mais il faut comprendre que. Mais bien aimé, si tu as vraiment compris, il est venu pour toi. Il est mort pour toi. Il s'est donné pour toi. Tout ce que tu as sera sauvé. Si tu as compris, si tu n'as pas compris, je viens pas ici. Je viens chercher Dieu. Tout ce qui est en toi sera ressuscité. Mais si tu as vraiment compris que ce que j'ai, ce que j'ai vraiment, ça ne vient pas de resto du cœur, ça ne vient pas de l'association, ça ne vient pas de l'association, c'est Dieu qui m'a donné ça. Là, vraiment, tu ne seras pas secoué. Mais il y a une chose qui... J'ai vu quelqu'un qui avait 7 enfants. L'État français, mais il y a l'État français l'a jeté dehors. Même pas 5 jours. Mais il n'y a même pas 5 jours que j'ai vu ces choses-là. Mais franchement, réfléchissez, la France que nous connaissons. Est-ce qu'ils peuvent mettre une famille avec 7 enfants dehors? Mais toi maintenant, alors toi simplement tu penses qu'on va simplement me donner. Mais si Dieu ne les a pas touchés, il n'y a rien qui va se faire. Amen. Amen. Il faut te confier à Dieu. Il faut te confier à Dieu et approche-toi de Dieu. Sois dans la joie quand on te dit que nous allons dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui va te sauver. Et Dieu viendra faire en toi une bonne église. Il va te donner la clé dans tes mains. Si tu fermes, il n'y a personne qui pourra ouvrir. Si tu ouvres, il n'y a personne qui viendra faire. Parce que tu es devenu une pierre. Devenons des pierres. Faisons des fondations en nous. Quand je suis passé à l'Angola, je ne sais pas si papa François connaît. Il y avait une grande pierre. Il y avait une petite pierre. Ça touchait mais ça ne tombait pas. Alléluia. Parce que la fondation de cette pierre, ça venait de ça ne pouvait pas faire tomber la grande pierre. C'est la pierre bien-aimée. Sois une pierre bien-aimée. C'est ça qui va te soutenir même s'il y a du vent. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu auras la joie dans ton cœur. Je sais que quand je pars chercher Dieu, si je pars devant la présence de Dieu, tout ce que j'ai, il y aura toujours une solution. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 19. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touche pas à ce qui est impie. Amen. Et c'est moi, je vous accueillerai. Amen. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Amen. Mais toujours l'église, c'est quoi? Ceux qui sont sortis hors d'eux. Amen. Amen. Quand on parle de lorsqu'on parle de Dieu, il y a eu des problèmes. Ceux qui sont sortis hors de l'impudicité, des malédictions, des disputes, des bélets, c'est l'église. Il y a plusieurs dés dedans. Bien aimé, nous étions dans les ténèbres. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous étions enfermés. Lorsque la lumière est rentrée,
Nous ne pouvons pas simplement rester là. Il faut te bouger. Il faut que nous nous approchons. Paul nous dit une chose. J'étais attaché. Il y avait beaucoup de mal à moi. Il était chrétien. Mais il était chrétien. Mais si simplement tu lis dans le livre de Romains 7, lorsque Paul dit, il était chrétien. Il était chrétien. Il a dit que je voulais faire des biens. Et le bien que je voulais faire, je ne fais pas. Même si j'ai pris la décision, aujourd'hui, moi, je vais abandonner cette vie. Mais je fais dans mon effort, mais je n'arrive pas. Parce que je peux lier. Mais il était chrétien. Alléluia. Il était chrétien. Il priait Dieu. Il vient toujours à l'église. On lui prêche tel que nous prêchons. Mais il avait besoin d'abandonner. Il avait besoin d'abandonner. Laisse-moi te dire une chose. N'est pas l'envie de parler, de passer des gens. Moi j'aime les gens tels que je les rencontre. Le jour où je les rencontre, le jour où je le rencontre, je commence à voir ta vie telle que nous allons marcher. Les derrière ne me concernent pas. Parce que ce qui s'est passé derrière, chacun son histoire. Le cœur de l'homme sait ce qu'il a fait. Et lorsque tu rencontres Jésus-Christ, sois une nouvelle créature. Fais un effort de changer. Je sais que simplement avec ta force tu n'y arriveras. Mais avec l'amour de Dieu, tu vas y arriver. Alors que Paul dit une chose. Je deviens chrétien, je vais faire la volonté de Dieu. Mais Dieu voit le jour où il est devenu chrétien. Il commence à faire du bien. Mais il n'arrive toujours pas. La Bible dit qu'il était vendu au péché. Mais il faut qu'il cherche l'intervention divine. Pour cela, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 6 et 17. Sortez au milieu d'eux. Alléluia. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux. C'est pour cela ils ont dit sortez au milieu d'eux. Si tu vois que là où tu es, ça ne glorifie pas Dieu. Si tu vois que là où tu es, que ça ne glorifie pas Dieu. Si tu vois que ce que tu fais ne t'emmène à rien, sépare-toi de ça. Matthieu dit une chose. Faut mieux que je rentre dans le royaume de Dieu. L'église, c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont séparés du mal. C'est là que ça commence à te donner la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse que ta vie puisse glorifier Dieu. Laisse que nos cœurs soient remplis de joie. Pour que nous cherchions le moyen de s'approcher de Dieu. Pour que Dieu puisse nous. Parce que la Bible dit dans la Bible. Puis dans le livre de lorsque Jésus viendra prendre son église, celui qu'on appelle le corps du Christ. Alors, bien aimé, si tu es dehors de l'église, cela veut dire que Jésus ne viendra pas pour toi. Prépare-toi, bien-aimé. Mais prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Arrange ta vie. Fais l'alliance avec Dieu. Si Jésus aujourd'hui venait, puisque ta vie soit sauvée, c'est pour cela qu'il a dit dans Corinthiens, sortez au milieu d'eux. Sépare-toi avec eux. Avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que lui sera ton Dieu. Puis lui va t'accueillir. Il va se réjouir de toi. Amen. Amen. C'est l'église du Christ, bien-aimé. L'église du Christ. Ceux qui ont rapporté la victoire. Ceux qui se sont séparés avec les choses qui ne glorifient pas Dieu. L'église de Dieu, c'est là où il y a la joie. L'église de Dieu, c'est là où les gens se retrouvent. L'église de Dieu, c'est là où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. L'église de Dieu, c'est là où il n'y a pas de barrière. Ce qui vient derrière, c'est le diable. Si nous asseyons dans la si nous nous asseyons dans la prière, Dieu va commencer à nous révéler certaines choses. Alléluia. 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 Alléluia.
Jetons tout ce qui est de futilité. Tel que la Bible nous dit. Ceux qui savent que le Seigneur est bon. C'est vrai, c'est vrai si tu sais que Dieu est bon pour toi. Si vraiment tu sens que ta consolation est vers Dieu, viens vers Dieu. Bien-aimé, tu peux rester chez toi, c'est bien. Je rencontrais un frère. Nous étions en train de partager la parole de Dieu. Lorsqu'il a entendu la parole que je lui ai prêchée, il a dit, pasteur, si je n'étais pas venu à l'église, j'allais promettre que j'allais comprendre cette parole. À cause de tu lis une certaine parole, mais tu ne comprends pas. Mais Dieu t'a fait grâce de rencontrer certaines personnes. Vous allez partager la parole. Et puis ça ouvre. Parce que demain vous allez connaître votre vérité. Et la vérité va vous affranchir. La vérité n'est que dans la parole de Dieu. La vérité n'est que dans la parole de Dieu. À part Dieu, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Jamais le royaume des diables va combattre. Jamais le royaume des diables est combattu. Tu vas chez les féticheurs. Tu vas chez les marins. Si tu pars te faire manger, ils seront complices. Alléluia. Je regardais un film de Nigériens. Donc je suis sorcier. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Il y avait une femme. Elle avait son enfant était parti chez le féticheur pour qu'il sache qui est-ce qui leur faisait ça. Sa mère est partie voir ce féticheur. Qui t'a dit de faire sortir le secret? Comme la maman était plus puissante que le féticheur, il a tué le féticheur. Le féticheur a dit, tu es venu me chercher des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient eux. Mais il y avait simplement une seule puissance. Avec une seule puissance qui dépasse la puissance. Il y a la nom de Jésus-Christ. Pour que tu puisses le découvrir, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que nous soyons tous ensemble. Puissions partager. Et c'est ça qui va te fortifier. Alléluia. Alléluia. Enlever tout ce qui est ruse du diable. Que nous puissions avancer devant. Amen. 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 Ne pense pas que là, dans l'Europe où tu es venu, à l'Europe où tu es venu, qu'il n'y a pas Dieu. Parce que je vivre. Parce que je suis en train de vivre. Parce que je suis en train de payer mon loyer. Parce que je fais tout. Parce que tu vois que l'effort ne vient que de toi. Alors que ça vient de Dieu. Sois rempli de joie. Cherche Dieu. Que Dieu puisse te... Apocalypse chapitre 18, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 18, verset 3 à 4. 18, 3, 4. Dernier verset Apocalypse 18, 3, 4. Je lis au nom du Seigneur. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez au milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce flot. Alléluia. Alléluia. Les présidents de ce monde, les gens de ce monde font des mauvaises choses. On mélange tout. L'église devient un endroit où les gens sortent de... Chaque personne donne. Mais nous venons tous élever Dieu quand c'est en toi. Il dit que
Les présidents sont venus. Ils sont enivrés. Ils sont venus pour détruire. Ils sont venus pour parpiller. Mais j'ai entendu du ciel une voix, une autre voix qui disait Bima, Bima, mon peuple. Une autre voix qui disait sors, sors mon peuple. Et que vous ne participez point à ce péché. Et pas au moment où là où tu vois qu'il y a certaines personnes en train de parler du mal, sont en train de faire des choses qui ne sont pas de sors de cet endroit. Dieu va ils t'ont dit que Dieu est victorieux. Je vais les habiller. Je vais prendre mon habit blanc. Mais ceux qui sont des victorieux, ceux qui sont des victorieux, simplement à chaque moment où tu laisses ta famille, tu vas dans les jeûnes et dans les prières, la santé commence à se détruire. Mais demain qu'on ne te donne pas une prime. Alléluia. Alléluia. Alors que la Bible dit une seule chose, celui qui sera victorieux, celui qui sera victorieux, on lui donnera un habit de mère dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Sois victorieux. Et Dieu va t'accueillir. Alléluia. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour chercher quelqu'un. Nous venons simplement pour élever le nom de Dieu. Si toi tu sens, si tu viens que tu sens simplement pour élever le nom de Dieu, tu seras différent. Tu seras très différent. Amen. Amen. Je dis toujours une chose à chaque fois. Le pauvre et le riche. Celui qui critique l'autre, c'est le riche. Mais toi tu es l'enfant de Dieu. Toi tu as l'héritage de Dieu. Sois fier dans ta vie. Même si aujourd'hui tu manques, mais demain Dieu te donnera. Même si aujourd'hui tu pleures, mais Dieu demain essuiera les larmes. Cette femme qui est devenue la reine dans le monde, si vraiment il revient à la reine, mais qui avait cru qu'elle deviendra reine? On a montré son mission. Là où elle a grandi, il y avait le racisme. Qui pouvait croire que cet enfant allait devenir une reine aujourd'hui? Mais la vie de quelqu'un, c'est un ministère caché. Mais aujourd'hui tu me vois moi, mais tu ne sais pas comment est-ce que Dieu me voit. Aujourd'hui tu me vois, je ne sais pas comment est-ce que Dieu me voit. Mais sois simplement attaché à Dieu. Mais si tu t'attaches à Dieu simplement, mais si tu sors, Dieu va t'accueillir. Tu seras ami avec Dieu. Les gens du monde peuvent t'accueillir aujourd'hui. Demain, on va demain, ils vont te... Combien ils nous ont donné des promesses? Amen. Amen. Combien ils nous ont dit prends le salle, on sera derrière toi. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont derrière moi? Combien ils ont parlé? Tu as entendu cette parole qui rentre dans ton cœur? Tu te dis ah non, lui ne peut pas me faire, il sera toujours avec moi. Mais demain il ne sera pas ensemble avec toi. Parce que c'est toujours un homme. Alléluia. C'est toujours un être humain. C'est pour cela que Dieu a dit. Il a dit pourquoi est-ce que j'ai créé l'homme? Ne pas prier pour l'homme. Ne t'appuie pas l'homme. La Bible dit mon histoire. L'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Alléluia. Regarde simplement à Dieu. Parce qu'il a des bonnes choses pour toi. Que nous puissions élever Dieu. Et Dieu va nous bénir. Bénira notre vie. Il bénira nos vies. Sois rempli de joie. Là où nous sommes réunis, c'est pour chercher Dieu. Nous avons pris cette salle pour prier Dieu. Pour que Dieu puisse se voir à lui. Si aujourd'hui il ne se voit pas à lui, mais demain il sera là. Si demain là, il va se toucher. David a dit une chose. Je veille et j'ai grandi. Alléluia. Et je n'ai jamais vu Dieu abandonner juste pour sa prospérité. Alléluia. À la grâce. Fais toujours grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi je sais une chose. Il y avait une époque où nous avons commencé notre église. Il y avait certaines personnes qui nous ont dit, il y a certaines personnes qui nous ont dit, est-ce qu'ils ont l'argent, est-ce qu'ils auront la salle?
Ils vont voir, ils vont s'arrêter en cours de chemin. Mais lorsque eux parlaient, nous on avançait. Ils parlaient, nous avançons. Là, il y a un endroit où Dieu avait dit que nous allons. Il y a une certaine personne, il y a un frère évangéliste qui venait d'Afrique. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, ah, pasteur. Ils m'ont dit une chose. Tu ouvres certaines pasteurs de portes en Europe. Toi simplement Didier que nous connaissons. Toi qui nous connaissons en Afrique derrière nous. Mais aujourd'hui les gens viennent. Tu leur donnes des églises pour aller prêcher. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Parce que lui c'est simplement. Nous étions des frères, nous étions des frères. Eux ils étaient en train de régner. Et Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Attends simplement ton moment. Et Dieu fera des choses. Attachons-nous à Dieu. Et sois rempli de joie dans ton cœur. Lorsque je rentre ici, je ne pars pas chercher un homme, mais je cherche simplement Dieu. Et lorsque je viens ici présent, je ne regarde personne. Même si tu m'insultes, même si tu m'insultes, je viens mettre mes genoux pour que je cherche Dieu. Regardons Anne. Sacrificateur Élie. Il lui a dit, toi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas laisser il lui a parlé dans cette église. Mais Anne ne l'avait pas suivi. Anne lui a dit, ah, mon cœur est si tu connaissais mon cœur, tu ne peux pas dire ce chose. Mais après ça, mais lorsque Anne avait remporté la victoire, alléluia, alléluia. Quelqu'un peut t'insulter, mais cherche simplement ce que toi tu veux. Attache-toi à Dieu. Il va t'élever. Amen. Amen. J'ai vraiment, je crois que le Dieu que je laisse ma famille, j'ai la foi que le Dieu que je cherche, il fera des choses pour moi. Amen. Amen. Moi, ce qui me donne la force de m'attacher à Dieu, parce que je vois que les sorciers ont des chèques dans ma vie. Est-ce que toi aussi les sorciers ont des chèques dans ta vie? Amen. Amen. J'étais assise. Dieu m'a dit, est-ce que tu vois que je t'ai créé puissant? Amen. Je suis puissant. Je suis puissant. Je le sais. C'est pour cela que j'ai confiance en mon Dieu. Parce que tu vois cette année, le diable est en train de détruire son église. Combattre son église. Parce que Dieu a une chose pour moi. Il va combattre l'église. Ils vont vouloir combattre l'église. C'est pour cela, lèvons-nous. Attachons-nous. Cette année, c'est notre année. Si tu le crois, et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes en train de dire que l'église fait pour nous. C'est le moment est arrivé. Le moment qui arrive. Attache bien ta ceinture. Si tu serres bien ta ceinture, et tu verras l'élévation de Dieu. Et les gens vont parler de Dieu. Amen. Amen. Maman moko, papa nanga moko. J'ai une maman, j'ai un frère, mais victoire est à l'Iboso. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que ça m'a donné la force de faire rentrer les gens. Les jours qui vont venir, il faut que l'église rentre les jeunes des prières et la retraite. Nous sommes là pour nous rassembler. Parce que les serviteurs avaient besoin que nous puissions avoir la réunion demain. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que l'église prie. N'aie crainte de Dieu est derrière nous. Que Dieu puisse te bénir. Amen. Amen. Si Dieu te touche, pour que tu puisses être l'intercesseur. Moi,
j'accepte de te soutenir. Nous avons beaucoup de demandes de prière. Il faut qu'ils viennent pour qu'on puisse prier pour eux. Parce que le diable peut venir nous distraire. Pour que ces âmes puissent pas être sauvées. Mais si nous soutenons dans la prière, et nous allons voir l'élévation du Seigneur. Attachons-nous. Amen. Amen. Que nous soyons comme un. Et le diable fuira loin de nous. C'est que nous tuons, c'est la dialogue. Parce que nous n'avons pas la dialogue, nous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas la dialogue. Si les choses ne marchent pas, si ça ne marche pas, il faut parler. Alléluia. Alléluia. Je parle beaucoup. Pour comprendre le diable. Quand nous parlons, c'est là que nous allons comprendre le diable. C'est là que nous allons avancer. Il ne faut pas mettre d'hypocrisie. Ouvre nos cœurs. Si tu as vraiment besoin que l'œuvre de Dieu avance, il faut ouvrir ta bouche. Et Dieu va te bénir. Il n'y a aucune personne qui construit sa maison pour que sa maison soit détruite. Le besoin d'un père pour que la maison puisse avancer. Amen. Amen. Nous rentrons, nous retournons dans notre terre. Je suis dans la joie quand on me dit allons. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Que laisse la joie puisse remplir ton cœur. Que Dieu puisse faire des bonnes choses pour nous. Que Dieu puisse faire voir des miracles en nous. Que les gens puissent parler. Que les gens puissent dire que l'église de la restauration, c'est là où nous partons chercher Dieu. S'il n'y avait plus d'amour dans ton cœur, bien-aimé, reviens vers Dieu. Si tu veux que ce qu'on a prêché puisse, aime ses professeurs. Si tu veux que Dieu puisse se voir dans ta vie, aime simplement là où tu cherches Dieu d'abord pour commencer. Et c'est là que tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Prions maintenant. Alléluia. Bien-aimé, je prêchais. Je ne sais pas comment je prêchais. Tantôt j'étais dur, tantôt j'étais faible. Mais tu as recevé la parole de Dieu. Maintenant, que tu connais la valeur et j'accorde à ta parole.